Qu'est-ce qu'on peut ressentir la première fois qu'on enfile la robe? Moi, ce que j'ai ressenti, je ne peux pas parler pour les autres. Quand tu vas chercher ta robe déjà. Tu as l'examen d'entrée à l'école d'avocat, tu n'es pas avocat. Tu as ta formation de 18 mois, tu as l'examen de sortie. Tu as ton CAPA. On ne t'offre pas ta robe. Il faut que tu ailles l'acheter. Je suis allé avec ma mère. Elle voulait absolument payer ma robe. Et ma mère m'a acheté ma robe. Et le simple fait de prendre les mesures, parce que la robe, vu mon petit gabarit, elle est sur mesure. Et donc déjà là, tu dis, ah oui. Et tu choisis ta robe. Est-ce que à l'intérieur, je mets de la couleur? Est-ce que je mets des boutons aimantés? Est-ce qu'en tant que docteur en droit, je mets 3 niveaux d'hermine? Et moi, je me suis dit, non, je veux la chose la plus simple. Puis il vient le moment où ta robe est prête et tu l'essayes, et tu es content. Puis tu vas prêter serment. Tu prêtes serment, tu es avec ta robe. Mais, la première fois que tu mets ta robe pour plaider, ouais, là, tu es vraiment avocat. Là, tu y vas. Toutes les fois où je mets ma robe d'avocat, encore une fois, c'est pas Grégory d'Orange. C'est le conseil de telle ou telle personne. Donc tu ressens tout le devoir qui est le tien d'être à la hauteur des principes essentiels de ta profession, et surtout à la hauteur des intérêts de la personne qui te fait confiance. D'abord, il faut que tu sois avocat. Attention. Oui. Non, mais le simple fait de porter une robe d'avocat, si t'es pas à un défilé ou t'es pas à la télé, ou au théâtre, attention, ça pourrait être exercice illégal de la profession d'avocat. Tu fais pas ça, mon ami. Sinon, tu auras besoin d'un pénaliste. Donc, ta robe d'avocat, tu vas avoir un artisan costumier. Il va prendre tes mesures, il va te dire quel tissu, qu'est-ce que tu veux, le rabat, l'hermine, gna 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 gna. Combien ça coûte? Ça dépend de l'artisan costumier. Tu vas pas aller sur Témouchine et acheter ta robe, hein. Ça n'existe pas, enfin j'espère. Et surtout, est-ce que tu es obligé d'avoir qu'une seule robe? Tu peux avoir autant de robes que tu veux. On dit souvent qu'on meurt dans sa 3e robe d'avocat. Mais toi, tu peux dire, j'ai un cabinet à Paris, j'ai un cabinet à Marseille, j'ai une robe à Paris, j'ai une robe à Marseille. Tu pourrais dire, j'ai qu'un cabinet à La Rochelle, moi, j'estime que pour l'hiver, j'ai une robe d'hiver et j'ai une robe d'été. Tu fais ce que tu veux.